Tu ne commences pas l'année 2026 le jour où le calendrier change. Tu la commences au moment précis où tu cesses de vivre depuis le même état intérieur qu'avant. La plupart des gens pensent qu'une nouvelle année apporte automatiquement une nouvelle énergie, de nouvelles possibilités, une direction différente. Mais si le point de départ intérieur reste identique, rien d'essentiel ne change. Alors 2026 devient simplement une répétition, peut-être plus raffinée, peut-être avec d'autres détails, mais portée par la même dynamique intérieure. Si tu écoutes ces mots, c'est probablement parce que tu sens déjà que ce n'est plus une question de faire plus mais d'être autrement. Pas meilleur, pas plus fort, plus clair. Avant d'aller plus loin, écris cette phrase dans les commentaires, même si elle te paraît simple. 2026 commence en moi. Ce n'est ni un rituel, ni une promesse. C'est un acte de présence consciente. Quand plusieurs personnes portent leur attention sur le même point intérieur au même moment, quelque chose se stabilise. Et si tu sens que cet espace t'aide réellement à voir plus clair, soutenir le canal via le super chat est simplement une manière naturelle de permettre à ce travail de continuer, sans interrompre le flux de ce que nous explorons ensemble. Écoute maintenant avec calme, car il n'est pas question ici de motivation ni d'objectif. Neville Goddard ne parlait pas de créer de meilleures années. Il parlait de changer l'état intérieur depuis lequel la vie est vécue. Abdullah n'enseignait pas par des techniques, mais par une posture. Il savait que la vie ne répond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu considères intérieurement comme normal. La majorité des gens entrent dans une nouvelle année avec de nouvelles résolutions, mais avec la même tension intérieure, la même incertitude, la même peur silencieuse de répéter. Et cet état sans bruit façonne l'année, non comme une punition mais comme un reflet. La vie n'est pas contre toi, elle est cohérente. Si tu vis intérieurement dans l'attente, l'année te fera attendre. Si tu vis dans la tension, même ce qui est bon sera vécu avec tension. Si tu vis dans le doute, des confirmations de ce doute apparaîtront. Non parce que quelque chose va mal, mais parce que le point de départ n'a pas changé. Changer d'année sans changer d'état intérieur, c'est comme changer de lieu sans changer de direction. Au début, tout semble différent, puis les mêmes schémas réapparaissent. Et voici le point que beaucoup évitent, parce qu'il n'est pas confortable. L'état intérieur ne change pas par l'effort, mais par la reconnaissance. Tu n'as pas à lutter, tu as à voir. Voir depuis quel état tu réagis, voir depuis quel état tu choisis, voir depuis quel état tu te parles quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il existe ce dialogue intérieur, apparemment innocent, qui dit « Voyons ce qui va se passer, espérons que 2026 sera différent, peut-être que cette fois, mais ce peut-être est un état. Cette espérance est un état. Et un état d'espérance ne crée pas de stabilité, il crée de la suspension. » Neville l'exprimait clairement. Tu ne peux pas vivre à la fois depuis la certitude et depuis le doute. La vie répond toujours à ce que tu ne mets plus en question intérieurement. C'est pourquoi le véritable travail n'est pas d'ajouter des affirmations, mais de cesser les négociations intérieures. Observe-toi lorsque quelque chose échoue. Observe-toi lorsqu'une réponse tarde. Observe-toi lorsque quelqu'un ne réagit pas comme tu l'attendais. C'est là que ton état réel se révèle, pas dans les phrases que tu répètes. Si dans ces moments-là tu retombes immédiatement dans le contrôle, le manque ou la peur, c'est depuis ce point que tu entres actuellement dans 2026. Tant que ce point n'est pas vu, aucune nouvelle année ne peut rien faire pour toi. Mais dès l'instant où tu commences à observer cet état sans te juger, sans vouloir le corriger immédiatement, quelque chose se détend. Parce que voir l'état, c'est déjà se déplacer. Tu n'es pas ton état, tu es celui qui l'habite temporairement. Abdullah l'enseignait sans discours. Celui qui comprend cela n'a plus besoin de technique. Il se repositionne intérieurement. Et depuis cette nouvelle position, les décisions, les réactions, les priorités changent d'elles-mêmes. Non parce que la vie devient facile, mais parce que tu ne la vis plus depuis le mauvais endroit. L'année 2026 ne te demande pas plus d'efforts. Elle te demande un autre point de départ intérieur. Et ce point n'est pas dans le futur. Il est dans ce que tu considères maintenant comme normal, comme réaliste, comme inévitable. Tant que la tension, le doute et la précipitation intérieure te semblent normaux, l'année à venir sera façonnée par cela. Mais au moment où le calme, la clarté et une confiance silencieuse deviennent normaux, sans euphorie, sans excitation, tu es déjà entré intérieurement dans une autre année, même si extérieurement, rien n'a encore changé. Et peut-être que la chose la plus difficile à accepter est celle-ci. Il n'y a rien à préparer pour 2026. Il y a seulement quelque chose que tu peux cesser de porter. Et c'est exactement à partir de là que nous commençons.
Il y a un moment précis où tu réalises que tu n'es plus en train d'attendre que la vie se décide à ta place. Tu n'attends plus un signe, un déclic, un événement extérieur qui viendrait enfin confirmer que tu es sur la bonne voie. Ce moment est silencieux. Il ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble plutôt à un relâchement. Quelque chose cesse de tirer à l'intérieur. Et quand cette traction disparaît, une stabilité nouvelle apparaît. L'année 2026 prend forme à partir de cette stabilité, pas à partir de tes projets. Neville expliquait que tant que l'homme cherche des garanties, il vit depuis un état de dépendance. Et un état de dépendance ne peut produire qu'une réalité instable. La vie reflète toujours le point intérieur depuis lequel elle est vécue. Si tu vis intérieurement dans l'attente, même les bonnes choses te sembleront provisoires. Si tu vis dans la méfiance, même les opportunités créeront de la tension. C'est pour cela que changer d'état intérieur est plus important que changer de circonstances. Abdullah vivait depuis une position qui ne demandait aucune validation. Il ne se pressait pas, il ne justifiait rien. Il savait que la certitude intérieure n'a pas besoin de preuves immédiates. Elle se reconnaît à son calme. Ce calme n'est pas une absence d'émotion, mais une absence de conflit intérieur. Quand il n'y a plus de conflit, l'énergie cesse de se disperser. Et quand l'énergie ne se disperse plus, la vie devient plus cohérente. Tu commenceras à remarquer en 2026 que tu gaspilles moins d'énergie à penser, à anticiper, à corriger mentalement ce qui n'est pas encore arrivé. Ce gaspillage est l'une des causes principales de la fatigue intérieure. Ce n'est pas la vie qui épuise, c'est la résistance à ce qui est. Quand la résistance diminue, la clarté augmente. Et la clarté ne demande aucun effort. Elle se manifeste dans de petits choix quotidiens. Tu réponds différemment. Tu n'expliques plus autant. Tu laisses certaines choses en suspens sans te sentir menacé. Ces suspensions ne sont pas des vides dangereux, mais des espaces. Des espaces dans lesquels de nouvelles directions peuvent émerger sans pression. Beaucoup de personnes craignent ces espaces parce qu'ils ne sont pas immédiatement remplis. Mais c'est justement dans ces espaces que l'année change de tonalité. Une année vécue depuis la précipitation est bruyante. Une année vécue depuis la clarté est fluide. Fluide ne veut pas dire facile. Cela veut dire que tu ne te heurtes plus constamment à toi-même. Neville insistait sur le fait que l'imagination n'agit pas lorsqu'elle est agitée. Elle agit lorsqu'elle est stable. L'agitation est un signe que l'état intérieur n'est pas encore aligné. L'alignement, lui, se reconnaît à une forme de simplicité. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de répéter mentalement que tout ira bien. Tu le sais, sans le dire. Et cette connaissance silencieuse influence toutes tes décisions. L'année 2026 ne te demandera pas d'être parfait. Elle te demandera seulement de ne plus vivre depuis l'ancien réflexe intérieur. Ce réflexe qui veut tout comprendre avant d'avancer. Ce réflexe qui veut anticiper chaque issue. Ce réflexe qui transforme chaque incertitude en problème. Quand ce réflexe s'apaise, tu te rends compte que beaucoup de choses se résolvent sans intervention directe. Pas parce que tu les ignores, mais parce que tu ne les surcharges plus mentalement. Abdullah savait que l'esprit qui ne résiste pas permet à la réalité de se réorganiser naturellement. Cette réorganisation n'est pas spectaculaire, mais elle est constante. Et la constance est ce qui construit une année solide. Tu sentiras que tu n'as plus besoin de recommencer sans cesse. Tu continues, et continuer, sans se perdre, est déjà une transformation profonde. Beaucoup appellent cela maturité, d'autres stabilité. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que tu reconnaisses cet état quand il apparaît, et que tu ne le remplaces pas par l'ancienne agitation, simplement parce qu'elle est familière. La familiarité n'est pas un critère de vérité. Le calme est souvent nouveau, et c'est pour cela qu'il peut sembler étrange au début. Mais plus tu lui fais confiance, plus il devient naturel. Et quand il devient naturel, il devient ton point de départ. C'est depuis ce point que l'année 2026 se construit, jour après jour, sans lutte, sans drame, sans fuite. Pas comme une promesse, mais comme une continuité intérieure enfin stable. Il arrive un moment où tu réalises que tu n'essaies plus de corriger ce que tu ressens. Tu laisses une émotion passer sans la nommer, sans la justifier, sans chercher immédiatement à la transformer. Ce simple geste intérieur change tout. Parce que la plupart des schémas anciens ne se maintiennent que grâce à l'intervention constante de l'esprit. Quand l'esprit cesse d'intervenir, le schéma se dissout de lui-même. L'année 2026 prend alors une forme différente, non parce que les circonstances sont idéales, mais parce que tu ne les alourdis plus intérieurement. Neville expliquait que l'homme souffre surtout de sa manière de vivre les événements, pas des événements eux-mêmes. La souffrance naît de la résistance, de la lutte intérieure pour que les choses soient autres qu'elles ne sont à cet instant précis.
Quand cette lutte s'apaise, quelque chose se détend profondément, et dans cette détente, une intelligence plus large commence à agir. Tu n'as rien à faire pour activer cette intelligence, tu dois simplement cesser de la bloquer. Beaucoup entrent dans une nouvelle année avec l'idée qu'il faut maintenir un état élevé, positif, motivé. Mais maintenir est déjà une tension. Abdullah n'a jamais enseigné à maintenir quoi que ce soit. Il a montré qu'un état véritablement intégré ne demande aucun effort. Il est là, même dans le silence, même dans l'ennui, même dans l'incertitude. Si ton calme disparaît dès qu'une situation devient floue, ce n'est pas du calme, c'est une stratégie. Le véritable état intérieur reste présent même lorsque tu ne sais pas quoi faire. C'est ce type de stabilité qui transforme une année ordinaire en une année profondément différente. En 2026, tu verras que tu peux traverser des moments de doute sans te perdre dedans. Le doute apparaît, mais il ne devient pas ton identité. Il est vu, puis il passe. Et parce qu'il passe, il ne structure plus ta réalité. Neville disait que ce à quoi tu donnes une identité devient une loi dans ta vie. Quand tu cesses de t'identifier à chaque pensée, à chaque émotion, tu reprends ton autorité intérieure. Cette autorité n'est pas dure, elle est tranquille, elle ne cherche pas à convaincre, elle se reconnaît à l'absence de conflit intérieur. Tu commenceras à faire confiance à des décisions simples, presque banales. Tu arrêteras de chercher le moment parfait. Tu agiras quand c'est juste, pas quand c'est rassurant. Et cette justesse n'est pas logique, elle est ressentie. Abdullah suivait cette justesse sans jamais l'expliquer. C'est pour cela que ses élèves étaient souvent déstabilisés. Ils cherchaient des raisons. Il leur offrait une position intérieure. L'année 2026 ne te demandera pas de nouvelles croyances, mais une nouvelle relation à tes pensées. Une relation dans laquelle tu ne te laisses plus entraîner par chacune d'elles. Tu les entends, mais tu ne les suis pas toutes. Cette capacité de ne pas suivre est une forme de liberté que peu expérimentent réellement. Et pourtant, elle est accessible dès que tu cesses de croire que chaque pensée mérite ton attention. Beaucoup d'angoisses se nourrissent uniquement de cette attention automatique. Quand l'attention se retire, l'angoisse s'affaiblit. Et quand elle s'affaiblit, l'espace intérieur s'élargit. Cet espace est essentiel. C'est là que l'année prend une autre couleur. Non pas une couleur excitante, mais une couleur stable. Une couleur qui ne change pas au moindre événement. Tu sentiras que tu peux être présent sans être envahi. Tu peux ressentir sans être submergé. Tu peux agir sans te forcer. C'est cela, entrer dans une nouvelle année depuis un autre état intérieur. Pas une rupture brutale, mais un glissement subtil. Et ce glissement, une fois amorcé, ne demande pas d'effort pour continuer. Il demande seulement que tu ne reviennes pas volontairement à l'ancienne tension par habitude. L'habitude est puissante, mais la conscience l'est davantage. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la réaction, tu renforces ce nouvel état. Et plus tu le renforces, plus il devient naturel. À ce moment-là, l'année n'a plus besoin d'être surveillée. Elle se déploie d'elle-même, portée par une base intérieure enfin stable. Il y a une douceur nouvelle qui s'installe quand tu comprends que tu n'as plus besoin de te surveiller en permanence. Tu n'es plus en train de te demander si tu fais bien, si tu progresses assez, si tu tiens le bon état. Cette surveillance intérieure est une fatigue silencieuse. Quand elle disparaît, l'énergie revient naturellement. L'année 2026 se construit à partir de cette économie d'énergie. Pas parce que tu en fais moins, mais parce que tu ne gaspilles plus. Neville expliquait que l'homme ne se rend pas compte à quel point il se vide en se corrigeant sans cesse. Chaque correction intérieure est une micro-lutte. Et une année remplie de micro-luttes devient lourde, même si extérieurement tout semble aller bien. En revanche, une année vécue depuis l'acceptation lucide devient légère, même lorsqu'elle contient des défis. Tu commenceras à remarquer que certaines situations qui autrefois te prenaient des jours d'énergie se traversent maintenant plus rapidement. Non parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu ne nourris plus la résistance. Résister, c'est vouloir que l'expérience soit autre qu'elle n'est. Accueillir, ce n'est pas aimer ce qui se passe, c'est cesser de s'y opposer intérieurement. Cette nuance est fondamentale. Beaucoup confondent accueil et résignation, mais l'accueil est actif. Il te place au centre de toi-même. La résignation te coupe. Abdullah n'était jamais résigné. Il était présent, présent à ce qui était, sans perdre son axe intérieur. C'est pour cela qu'il pouvait être ferme sans être dur, calme sans être passif. L'année 2026 te demandera cette qualité de présence. Pas une vigilance tendue, mais une présence détendue. Une présence qui observe avant de répondre. Tu verras que certaines conversations changent simplement parce que tu n'entres plus dans l'ancien rôle.
Certaines dynamiques se défont sans confrontation, uniquement parce que tu n'alimentes plus le même échange. La vie répond toujours à la position intérieure que tu occupes. Si tu occupes une position stable, elle s'organise autour de cette stabilité, pas immédiatement, mais progressivement. Et la progression est souvent plus durable que les changements brusques. Neville disait que la réalité extérieure est lente à changer parce qu'elle doit suivre quelque chose de stable à l'intérieur. Si ton état intérieur change tous les jours, la réalité ne peut rien suivre. Mais si ton état devient cohérent, même lentement, la réalité finit par s'aligner. En 2026, tu n'as pas besoin d'être constant dans tes émotions. Tu as besoin d'être constant dans ton point de retour. Ce point de retour, c'est la présence. Chaque fois que tu te rends compte que tu es reparti dans l'anticipation, dans la peur ou dans le contrôle, tu reviens, sans te juger, sans dramatiser. Le retour est l'acte le plus puissant qui soit. Il empêche l'ancien état de s'installer durablement. Beaucoup croient que tomber dans un ancien schéma annule tout. C'est faux. Ce qui annule, c'est d'y rester sans conscience. La conscience transforme la chute en passage, et chaque passage renforce ton ancrage. L'année 2026 ne sera pas une ligne droite, mais elle n'a pas besoin de l'être. Elle a besoin d'un axe. Et cet axe, tu l'as maintenant identifié. Ce n'est pas une idée, c'est une sensation intérieure de stabilité, une sensation qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Plus tu la reconnais, plus elle s'approfondit. Et plus elle s'approfondit, moins tu es tenté de revenir à l'ancienne agitation. À un moment, tu réalises que tu n'as plus besoin de te rappeler consciemment de cet état. Il est là. Il devient ta manière naturelle d'être. À ce moment-là, l'année ne se construit plus par effort, mais par continuité. Chaque jour s'ajoute au précédent sans rupture intérieure. Et cette continuité est rare. Elle donne à l'année une texture différente, plus dense, plus réelle, moins fragmentée. C'est ainsi que 2026 cesse d'être une simple date pour devenir un espace vécu autrement. Et tant que tu restes fidèle à cette présence, sans la transformer en objectif, elle te portera naturellement jusqu'au bout, sans lutte, sans excès, sans retour en arrière inutile. Il y a une étape subtile où tu constates que tu ne cherches plus à tirer des conclusions sur tout ce que tu vis. Tu laisses les expériences se dérouler sans immédiatement leur attribuer un sens définitif. Cette absence de conclusion n'est pas une confusion, c'est une maturité intérieure. Le besoin de conclure rapidement vient souvent de l'insécurité. Quand l'insécurité s'apaise, le besoin de fermer les choses disparaît. L'année 2026 gagne en profondeur à partir de cette ouverture. Non pas une ouverture naïve, mais une ouverture stable. Neville rappelait que la vie ne se dévoile pas à celui qui exige des réponses immédiates, mais à celui qui sait demeurer présent sans exiger de certitude. Exiger de la certitude est une façon déguisée de refuser l'instant. Quand tu cesses d'exiger, l'instant devient suffisant. Et quand l'instant est suffisant, il cesse d'être une menace. Beaucoup de personnes vivent chaque moment comme une étape vers autre chose. Elles ne sont jamais vraiment là. Cette absence constante crée une fatigue sourde, difficile à identifier. En 2026, cette fatigue peut s'alléger si tu cesses de vivre en transit intérieur. Être en transit signifie être toujours ailleurs que là où tu es. Être présent signifie habiter pleinement ce qui se présente, même si ce n'est pas encore clair. Abdullah incarnait cette capacité à rester là, sans chercher à embellir, sans chercher à accélérer. Il savait que la vie se réorganise quand on cesse de la presser. Presser, même intérieurement, est une forme de violence subtile. Cette violence se retourne toujours contre celui qui la pratique. À l'inverse, la douceur intérieure n'est pas une faiblesse. Elle est une force silencieuse. Elle permet de traverser sans s'abîmer. Tu verras que certaines situations en 2026 ne se résolvent pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu cesses de faire quelque chose intérieurement. Tu cesses de ruminer. Tu cesses d'anticiper. Tu cesses de rejouer mentalement. Et cette cessation crée de l'espace. Dans cet espace, des réponses apparaissent sans effort. Pas toujours celles que tu attendais, mais celles qui sont ajustées. Neville disait que l'imagination agit mieux quand elle n'est pas contrainte. La contrainte n'est pas seulement extérieure, elle est surtout intérieure. Vouloir que les choses suivent un calendrier précis est une contrainte. Vouloir ressentir quelque chose de particulier est une contrainte. Quand ces contraintes tombent, l'expérience devient plus fluide. L'année 2026 peut ainsi devenir une année où tu te surprends à agir avec justesse sans l'avoir planifié. Tu fais confiance à des élans simples. Tu dis non sans te justifier. Tu dis oui sans te perdre.
Tu acceptes des pauses sans culpabilité. Ces gestes paraissent anodins, mais ils changent la trajectoire intérieure. Et c'est toujours la trajectoire intérieure qui précède la trajectoire extérieure. Beaucoup veulent changer leur vie sans changer leur manière d'habiter les moments ordinaires. Or, ce sont ces moments qui composent réellement une année. Si tu habites mieux les instants ordinaires, l'année entière se transforme. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement marquant pour sentir que quelque chose est différent. La différence se manifeste dans la qualité de ton attention. Elle devient moins tendue, moins dispersée. Tu n'essaies plus de saisir le moment, tu le laisses venir à toi, et ce renversement change tout. Neville insistait sur le fait que l'effort est le signe que l'on vit depuis un état de manque. Quand le manque se résorbe, l'effort devient inutile. Tu n'as pas à supprimer le manque, il se dissout lorsque tu cesses de le nourrir par l'impatience. L'impatience est une forme de défi lancé à la vie. La patience, au contraire, est une coopération silencieuse. En 2026, coopérer avec la vie ne signifie pas se soumettre, mais reconnaître que certaines choses se mettent en place d'elles-mêmes quand on ne les entrave plus. Tu sentiras que tu n'as plus besoin de te convaincre que tout va bien. Tu n'as plus besoin de te rassurer sans cesse. Le calme devient plus stable, et ce calme n'est pas fragile. Il résiste aux fluctuations. C'est ce calme-là qui permet à l'année de se déployer sans rupture intérieure. Tant que tu restes fidèle à cette qualité de présence, sans la transformer en méthode, elle continuera à te guider naturellement. Et quand tu sentiras que tu t'en éloignes, ce ne sera pas une faute, mais un simple rappel. Tu reviendras, encore et encore, jusqu'à ce que ce retour devienne instantané. À ce moment-là, l'année ne sera plus quelque chose que tu traverses. Elle sera quelque chose que tu habites pleinement, du début jusqu'à la fin. Il y a un basculement discret quand tu comprends que tu n'as plus besoin de donner une direction mentale à chaque journée. Tu te lèves, tu avances, tu réponds à ce qui se présente, sans cette pression intérieure de devoir faire de chaque instant une preuve que l'année est en train de réussir. Cette pression est ancienne. Elle vient de l'idée que le temps doit être maîtrisé, mais le temps ne se maîtrise pas. Il se traverse. Et la manière dont tu le traverses dépend entièrement de l'état intérieur depuis lequel tu marches. En 2026, ce qui fera la différence ne sera pas ce que tu accomplis, mais la qualité de présence avec laquelle tu accomplis les choses. Neville rappelait que l'homme ne vit jamais dans le futur qu'il espère, mais toujours dans l'état qu'il habite maintenant. Si l'état est tendu, même l'avenir rêvé devient lourd. Si l'état est clair, même l'inconnu devient respirable. Tu commenceras à remarquer que certaines peurs ne disparaissent pas parce que tu les as résolues, mais parce que tu as cessé de leur accorder ton énergie. L'énergie est toujours le facteur décisif. Là où elle va, quelque chose se renforce. Là où elle se retire, quelque chose s'éteint. Beaucoup de luttes intérieures se maintiennent uniquement parce qu'elles sont alimentées par l'attention. Quand l'attention devient plus sobre, plus calme, ces luttes perdent leur raison d'être. Abdullah le savait. Il ne combattait pas les états indésirables. Il ne leur donnait simplement pas de place. Cette absence de lutte est souvent mal comprise. On croit qu'il s'agit d'indifférence. En réalité, il s'agit de discernement. Tu choisis consciemment où poser ton poids intérieur. En 2026, ce discernement deviendra plus naturel si tu lui fais confiance. Tu ne réagiras plus immédiatement à chaque stimulation. Tu laisseras un espace entre ce qui se passe et ta réponse. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. La réponse n'est plus automatique. Elle est ajustée. Cet ajustement n'est pas mental. Il est organique. Il se sent dans le corps, dans la respiration, dans le ton de la voix. Tu te reconnaîtras à ta propre façon d'être plus posé, pas rigide. Posé. Il y a une grande différence. La rigidité se crispe face au changement. La stabilité, elle, absorbe le mouvement sans se briser. C'est cette stabilité que tu cultives maintenant, parfois sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis de rester présent plutôt que de fuir dans l'anticipation, tu renforces cet axe intérieur. Chaque fois que tu acceptes de ne pas savoir immédiatement, tu gagnes en solidité. Le paradoxe est là. Plus tu acceptes l'incertitude, plus tu te sens en sécurité. Parce que la sécurité ne vient pas de la prévisibilité, mais de ta capacité à rester centré quoi qu'il arrive. L'année 2026 te proposera des moments d'ouverture et des moments de contraction. Elle ne sera pas linéaire. Mais si tu restes fidèle à ce centre, aucune phase ne te définira entièrement. Les phases passeront, le centre restera. Neville disait que la seule chose que l'homme doit préserver est son état intérieur, car tout le reste en découle. Préserver ne veut pas dire protéger avec peur. Cela veut dire reconnaître quand tu t'en éloignes et revenir sans drame.
Le drame est un gaspillage d'énergie, le retour est un acte de puissance tranquille. Plus tu pratiques ce retour, plus il devient instantané, et quand il devient instantané, la vie cesse de te balloter, elle te traverse, mais elle ne t'emporte plus. À ce stade, l'année n'a plus besoin d'être contrôlée. Elle s'organise autour de ta stabilité. Les décisions se clarifient, les relations se simplifient, les priorités s'alignent, sans lutte. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une conséquence directe d'un état intérieur cohérent. En 2026, tu n'as rien à prouver, rien à accélérer, rien à réparer. Tu as simplement à rester là, présent, disponible, sans te disperser. Et si parfois tu te disperses, ce ne sera pas un échec, mais une invitation à revenir, encore et encore, jusqu'à ce que ce retour devienne ta seconde nature. Alors, l'année ne sera plus quelque chose que tu espères réussir, elle sera quelque chose que tu vis pleinement, avec une continuité intérieure que peu connaissent, mais que tu reconnaîtras immédiatement comme juste. Il arrive un moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de surveiller le rythme auquel ta vie avance. Tu ne compares plus intérieurement. Tu ne mesures plus chaque journée à l'aune de ce qu'elle aurait dû être. Cette comparaison silencieuse est l'un des mécanismes les plus épuisants qui soient. Quand elle s'arrête, le temps cesse d'être un adversaire. Il devient un espace. Et dans cet espace, l'année 2026 commence réellement à respirer. Neville insistait sur le fait que l'homme se fatigue surtout à vouloir être ailleurs que là où il est. Cette fatigue n'est pas physique, elle est existentielle. Elle naît du refus subtil de l'instant présent. Lorsque ce refus disparaît, l'énergie revient sans que tu aies besoin de la chercher. Tu te surprends à être plus disponible, plus clair, plus simple dans tes réponses. Non pas parce que tu as appris quelque chose de nouveau, mais parce que tu as cessé de compliquer. Abdullah incarnait cette simplicité radicale. Il ne cherchait pas à optimiser sa vie. Il habitait pleinement l'état depuis lequel il vivait. Et cet état, parce qu'il était stable, ordonnait tout le reste. En 2026, cette simplicité peut devenir ta base si tu ne la confonds pas avec un manque d'ambition. La simplicité intérieure n'empêche pas l'action. Elle empêche seulement l'action inutile. Tu feras moins de détours mentaux. Tu passeras moins de temps à rejouer les mêmes scénarios. Tu reconnaîtras plus vite ce qui n'est pas aligné, sans te juger pour autant. Et ce discernement rend la vie étonnamment plus fluide. Beaucoup pensent que la fluidité vient quand tout s'enchaîne parfaitement. En réalité, elle vient quand tu cesses de t'opposer à ce qui se présente. L'opposition intérieure est ce qui rigidifie l'expérience. Quand elle tombe, même les imprévus deviennent intégrables. Tu verras que certaines choses prennent plus de temps que prévu, et pourtant tu ne te sentiras pas en retard. Le sentiment de retard n'est pas lié au temps, il est lié à la comparaison avec une image mentale. Quand l'image mentale perd son autorité, le retard disparaît. Neville disait que la vie ne te presse jamais. C'est l'esprit qui se presse lui-même. Et cet empressement crée une tension constante, même dans les moments calmes. En laissant cette tension se dissoudre, tu découvres une autre manière d'avancer. Une manière qui n'est pas paresseuse mais précise. Tu agis quand c'est juste, pas quand c'est urgent. Cette distinction change tout. L'urgence est presque toujours mentale. La justesse est ressentie. Abdullah se fiait à cette justesse sans jamais la rationaliser. Il savait que la réalité se réorganise autour d'un état intérieur cohérent, pas autour d'efforts dispersés. En 2026, tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'un point d'intérieur stable. Depuis ce point, les choix deviennent évidents, même s'ils ne sont pas toujours confortables. Tu accepteras plus facilement de dire non. Tu accepteras aussi de rester dans certaines situations sans les forcer. Cette capacité à ne pas forcer est une maturité profonde. Elle te protège de l'épuisement. Elle t'ancre dans une continuité intérieure. Et cette continuité est ce qui fait qu'une année ne se fragmente pas. Tu ne vivras plus en segments séparés, en haut et en bas dramatiques. Tu vivras dans un flux plus constant, avec des variations, mais sans rupture intérieure. Neville parlait de cette continuité comme de la véritable richesse. Pas la richesse matérielle, mais la richesse d'un état stable à travers les changements. Quand tu possèdes cela, rien ne peut vraiment te déstabiliser durablement. Les événements passent, les émotions passent, les pensées passent, mais toi, tu restes. Et rester dans ce contexte ne signifie pas s'accrocher. Cela signifie être présent, sans te dissoudre. En 2026, cette présence deviendra plus naturelle si tu continues à reconnaître quand tu te disperses, sans te punir. La punition intérieure est un ancien réflexe. Elle n'a jamais produit de stabilité. La reconnaissance, elle, oui, reconnaître, c'est déjà revenir. Et revenir,
c'est déjà transformé. À mesure que tu pratiques ce retour, il devient presque instantané. Tu n'as plus besoin de longs détours pour te retrouver. Tu es là, de plus en plus souvent, de plus en plus simplement. Et quand cette simplicité devient ton point de départ, l'année cesse d'être un défi à relever. Elle devient un terrain que tu explores avec confiance, sans précipitation, sans lutte, avec une clarté tranquille qui te guidera naturellement jusqu'au bout. Il y a une évidence tranquille qui s'installe quand tu réalises que tu n'as plus besoin de comprendre toute ta trajectoire pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir l'ensemble du chemin. Tu as seulement besoin d'être aligné là où tu poses le pied, maintenant. Cette évidence n'excite pas l'esprit, elle l'apaise. Et c'est précisément cet apaisement qui change la texture de l'année. En 2026, ce ne seront pas les grandes décisions qui feront la différence, mais la manière dont tu vis les moments où rien d'important ne semble se passer. Neville insistait sur le fait que la vie se construit dans l'ordinaire, pas dans les instants exceptionnels. Si ton état intérieur est instable dans l'ordinaire, il le sera aussi dans l'extraordinaire. Mais si tu es présent dans les moments simples, alors même les périodes intenses restent intégrables. Tu commenceras à sentir que tu n'as plus besoin de te projeter constamment pour te sentir vivant. La projection est souvent une fuite subtile du présent. Quand tu n'en as plus besoin, le présent devient suffisant. Et quand il est suffisant, il cesse d'être lourd. Abdullah vivait dans cette suffisance intérieure. Il ne cherchait pas à améliorer le moment. Il l'habitait pleinement. Et cette manière d'habiter crée une stabilité que rien n'ébranle vraiment. En 2026, tu verras que certaines attentes tombent d'elles-mêmes. Pas parce que tu t'en prives, mais parce qu'elles perdent leur sens. Tu n'attends plus que la vie corresponde à une image précise pour te sentir en sécurité. La sécurité devient intérieure, et une sécurité intérieure ne dépend pas des circonstances. Elle permet de traverser des phases de doute sans s'y enliser. Tu reconnais le doute mais tu ne le nourris plus. Tu le laisses passer comme un nuage. Cette attitude n'est pas de la négligence, c'est de la lucidité. Neville disait que l'homme se piège lui-même en donnant trop de réalité à ses états passagers. Quand tu cesses de les absolutiser, ils perdent leur pouvoir. L'année 2026 peut ainsi devenir une année où tu te sens moins fragmenté. Tu n'es plus un être différent selon les situations. Tu restes toi, que les choses aillent vite ou lentement, bien ou mal. Cette cohérence intérieure est rare, mais elle est accessible. Elle ne demande pas d'effort, seulement de ne plus se trahir intérieurement. Se trahir, c'est agir contre ce que tu sais déjà au fond de toi. Quand tu arrêtes de le faire, même progressivement, quelque chose se stabilise. Tu feras peut-être moins de choses spectaculaires, mais tu feras plus de choses justes. Et la justesse a un impact durable. Abdullah savait que la vie soutient toujours ce qui est vécu sans division intérieure. La division est ce qui épuise. L'unité, même silencieuse, régénère. En 2026, tu sentiras que tu récupères une forme de continuité. Tu n'as plus besoin de te reconstruire chaque semaine. Tu avances, parfois lentement, parfois avec élan, mais sans te perdre. Cette continuité donne à l'année une profondeur que peu remarquent de l'extérieur, mais que tu ressentiras intimement. Et c'est cette sensation qui devient ta véritable référence. Plus besoin de comparer, plus besoin d'évaluer sans cesse. Tu sais quand tu es aligné, tu le sens, et quand tu ne l'es pas, tu le sens aussi, sans te condamner. Cette honnêteté intérieure est le véritable moteur du changement. Elle n'impose rien, elle éclaire. À mesure que cette clarté s'installe, l'année cesse d'être une succession de défis. Elle devient un mouvement cohérent, avec ses pauses, ses ajustements, ses respirations. Tu n'as plus besoin d'accélérer pour te rassurer. Tu n'as plus besoin de ralentir par peur. Tu avances naturellement. Et cette naturalité est peut-être la plus grande transformation, parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche seulement à être vraie. Tant que tu restes fidèle à cette vérité intérieure, sans en faire une identité rigide, 2026 se déploiera comme une continuité stable, habitée, profondément vécue. Et c'est exactement de cet endroit que tout ce qui compte réellement peut émerger. Il y a un point où il n'est plus nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, parce que l'essentiel est déjà en place. Tu n'as pas besoin d'emporter ce que tu viens d'entendre comme une méthode, ni comme une règle à appliquer. Ce n'est pas fait pour être utilisé, mais pour être reconnu. Reconnu comme quelque chose que tu savais déjà, mais que tu n'habitais pas encore pleinement. L'année 2026 ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle te demande simplement de ne plus vivre depuis un état intérieur qui t'épuise. Tout ce qui a été dit converge vers un seul point, le lieu intérieur depuis lequel tu te lèves chaque jour. Si ce lieu est tendu, inquiet, fragmenté,
L'année entière portera cette tension. Si ce lieu est calme, clair, unifié, l'année se structurera autour de cette cohérence, même au milieu des imprévus. Neville n'a jamais promis une vie sans défi. Il a montré comment ne plus être divisé face aux défis, et cette non-division est ce qui change tout. Abdullah l'a incarné sans discours. Il n'a pas cherché à convaincre, parce qu'il n'était pas en questionnement intérieur. Il vivait depuis une certitude silencieuse. Cette certitude n'était pas une croyance, mais une position intérieure stable, non négociable. C'est cette position que tu es en train de reconnaître maintenant. Tu n'as pas besoin de la figer, ni de la protéger. Tu as seulement besoin de ne pas la quitter volontairement. Chaque fois que tu reviendras à l'ancien réflexe de tension, de contrôle ou d'anticipation, tu le verras plus vite. Et voir, c'est déjà revenir. Il n'y a pas d'échec ici. Il n'y a que des ajustements. Plus tu ajustes sans te juger, plus ce nouvel état devient naturel. À un moment, tu ne penseras même plus à lui. Il sera simplement là. Et quand il est là, l'année cesse d'être un combat à gagner. Elle devient un espace à habiter. Pas parfait, pas lisse, mais cohérent. Tu traverseras des mouvements, des changements, des zones floues, mais tu ne te perdras plus dedans, parce que ton point de référence n'est plus à l'extérieur. Il est en toi. Et ce point ne dépend ni du calendrier, ni des résultats immédiats, ni de l'approbation des autres. Il dépend uniquement de ta capacité à rester présent, sans te fragmenter. Si tu entres dans 2026 depuis cet endroit, il n'y aura rien à prouver, rien à rattraper, rien à forcer. Les choses se mettront en place à leur rythme, et tu auras la stabilité nécessaire pour les traverser. C'est ainsi que l'année commence réellement. Pas quand elle est annoncée, mais quand tu cesses intérieurement de lutter contre ce que tu es. Et à partir de là, tout peut continuer simplement, clairement, sans retour en arrière inutile. Il n'y a plus rien à ajouter lorsque cela devient clair intérieurement. 2026 ne demande ni préparation mentale excessive, ni contrôle, ni vigilance constante sur soi-même. Il demande simplement que tu cesses de t'abandonner intérieurement. Tout le reste s'organise naturellement à partir de là. Neville n'a jamais parlé de dominer la vie, il a parlé de mettre fin à la division intérieure. Abdullah n'attendait pas que les circonstances deviennent favorables. Il vivait depuis une position qui ne dépendait pas des circonstances. C'est exactement ici que ce parcours se ferme. Quand tu ne négocies plus avec toi-même, quand tu ne cherches plus à être rassuré par l'avenir, quand tu n'essaies plus de sécuriser émotionnellement ce qui n'est pas encore arrivé, quelque chose se stabilise définitivement. L'année cesse d'être ressentie comme une épreuve. Elle cesse d'être un espace où tu dois prouver quelque chose. Elle devient un espace que tu habites avec cohérence. Pas parfait, pas contrôlé, mais unifié. Des défis apparaîtront, des changements surviendront, de l'incertitude existera. Rien de tout cela n'a besoin de disparaître. Ce qui disparaît, c'est la fragmentation intérieure qui rendait tout plus lourd que nécessaire. À partir de ce point, tu n'as plus besoin de te rappeler des enseignements ni de répéter des idées. Tu as seulement besoin de reconnaître quand tu t'éloignes et de revenir, calmement, simplement, sans commentaire intérieur. Ce retour devient de plus en plus rapide, puis naturel, puis presque immédiat, jusqu'au moment où tu réalises que tu ne pars plus vraiment. Et lorsque tu ne te quittes plus intérieurement, la vie ne donne plus l'impression de se produire contre toi. Elle se déploie avec toi. C'est ainsi que 2026 commence et se termine réellement. Non par une résolution forcée, mais par une stabilité silencieuse. Non par des promesses, mais par une présence constante. À partir d'ici, rien n'a besoin d'être forcé, réparé ou accéléré. Tout continue depuis un centre qui enfin demeure.